Hainaut vient souvent ici, on connaît bien leur boulot, puis on voulait présenter un projet entre SMM, c'est entre small et medium, et qui peut devenir large, Septem-les-Vallons, qui nous semblait très intéressant juste avant la conclusion. Donc un projet politique de préservation de l'identité villageoise qui s'inscrit dans une démarche écologique et participative, mobilise les filières locaux, implique les habitants et les scolaires. Ça ne ressemble pas du tout à ça. Rassure-moi. Allez-y. Donc bonjour, je suis Charlotte Lovera, donc architecte à l'atelier Hainaut, et on va vous faire une présentation du coup à 3 voix aujourd'hui avec Maxime Caillan qui est architecte aussi et Louise Dubois qui est designer matériaux. Donc merci Yannick et Maria pour l'invitation, on est ravis d'être là sur le podium. Du coup le projet dont il est question aujourd'hui, c'est donc celui porté en fait par la commune de Septem-les-Vallons, qui a été accompagné donc en phase de programmation par le bureau d'études Domenscope, donc qui est là aujourd'hui en couple avec BK Club sur le volet architecture, pour lancer un appel d'offres en 2020 parce qu'elle souhaitait donc revitaliser ces centres anciens pour, un peu comme il a été soulevé ce matin, lutter contre la question de l'habitat indigne. Donc c'était 2 ans après les effondrements de la rue d'Aubagne à Marseille. Voilà. Donc nous, on est arrivés en répondant à cet appel d'offres avec une équipe de maîtrise d'œuvre pour en fait réhabiliter 6 bâtiments qui avaient été préemptés par la commune pour en faire 19 logements sociaux communaux et 3 rez-de-chaussée commerciaux. Vous voyez là les typologies de bâtisses qui sont toutes, on va dire, dans la famille du 3 fenêtres marseillais. On a répondu du coup en équipe, en formant une équipe de maîtrise d'œuvre, notamment avec un bureau d'études structure spécialisé dans la conservation de l'existant Axiolis, un sociologue, une économiste, enfin tout un ensemble d'acteurs. On voit là sur la carte du coup les 6 bâtiments. La ville de Septem, finalement, c'est une ville-rue. Et du coup, ces 6 sites sont répartis sur toute la commune. On a 3 adresses au nord, 2 en centre-ville, et une dernière, du coup, au sud, qui est en limite nord de Marseille, dans le quartier de Notre-Dame-Limite. La volonté de la commune aussi politique, ça a été celle de faire intervenir dans l'appel d'offres travaux des petites entreprises. Du coup, quand on a lancé le marché, donc ça a été un marché en corps d'État séparé, qui a été divisé en 18 lots, afin justement de développer et d'activer ces filières à la fois du réemploi, de la construction biosourcée, du bois local. Le type de bâtiment, donc on voit là, donc c'est des bâtiments en moellon de pierre avec des persiennes marseillaises sur une trame de 3 fenêtres. Et donc tout l'enjeu, quand on a commencé à réfléchir à ce projet d'architecture, c'était pas dans un premier temps de faire du réemploi en soi, mais surtout de conserver au maximum l'existant, de venir en fait rendre confortables ces logements par de petites actions, en retrouvant du coup leur capacité bioclimatique. Donc tous les logements sont traversants, ils bénéficient tous d'un extérieur, en venant bien sûr réisoler par l'intérieur en matériaux biosourcés ces bâtiments. Et en rendant du coup apte à un confort contemporain, donc des toilettes séparées à partir du T3, des chambres toutes supérieures à 9 mètres carrés. On voit là donc ce plan qui illustre en noir donc ce qui est existant, en bleu ce qui va être de l'ordre du projet, et en orange ce qui est les matériaux issus du réemploi. On voit là 2 adresses, donc un qui a été l'objet même d'une reconversion. C'était un bâtiment qui abritait l'ancienne police municipale de la commune, donc on a reconverti en logement. Une adresse un peu différente qui est en fait une maison, une villa au sein d'une parcelle où on est venu créer une surélévation et une extension en pin local, pin d'Alep et pin noir. On voit là la surélévation extension sur les persiennes caramel, la partie existante du coup sur la gauche de l'image.
Voilà, donc ça c'était un peu pour la présentation générale. Quand on a commencé à aborder le projet, on a déjà, un peu comme il a été montré finalement assez souvent aujourd'hui, réfléchi à quels étaient les acteurs du territoire, quelles étaient en fait finalement les ressources à la fois matérielles et humaines en termes d'entreprise. Parce que porté par cette maîtrise d'ouvrage volontaire, ces AMO volontaires, l'idée c'était aussi par ce projet de créer en fait tout simplement de l'emploi, enfin du temps travaillé et voilà. Et de venir zoomer un peu plus bien sûr sur nos bâtiments pour travailler, faire un diagnostic qui vient relever, analyser, classifier du coup toutes les qualités de ces logements, aussi voir ce qui est trop pollué qu'on va devoir du coup déconstruire, démolir, etc. Le diagnostic architectural, on l'a pensé en couple avec un diagnostic ressources par un système de fiches tel qu'on le voit là, qui évolue au fur et à mesure finalement des phases de projet avec un système de nomenclature qui localise en fait l'équipement dans sa version initiale, version projetée. Et donc, on arrive en fait à réfléchir à une stratégie de réemploi globale sur les sites, avec du coup une réflexion à la fois intersite, déjà de conserver au maximum ce qui est là, puis ensuite ce que l'on va déposer, on va voir comment le réinjecter au plus près des sites, venir acheminer également des matériaux venus de l'extérieur. Maxime va rentrer plus dans le détail. Et aussi, en fait, cette stratégie-là, elle a été possible parce qu'on nous a apporté une réponse à toute cette question qui est soulevée depuis ce matin aussi du foncier, de la en fait, capacité de stockage pour faire tampon en fait pour ces éléments. Et du coup, la commune, accompagnée de l'EPF, nous a mis à disposition une ancienne cave vinicole qui est venue faire en fait plateforme tampon en plein milieu de la ville, accessible en camion. Donc, aubaine et opportunité. Donc là, c'est la cave vinicole en question. Donc c'est grâce à ce bâtiment qu'on a pu mettre en œuvre autant de réemploi dans ce projet. Donc c'est un endroit qui est très spacieux, donc qui nous a permis de stocker l'ensemble des éléments déposés et qui est central, donc vraiment au centre de cette avenue et de tous nos bâtiments. Donc c'est vraiment une bonne opportunité. Donc dans ce bâtiment dans lequel on a stocké tous les éléments, il y a la question donc de comment bien stocker pour ne pas que les éléments se détériorent sur le temps du chantier et du stockage. Donc les éléments en bois sur palette pour éviter qu'ils prennent l'eau et les éléments fragiles aussi pour éviter qu'il y ait de la casse. Et donc ça permet de maximiser en fait nos chances de réemployer ces éléments dans le projet. On voit aussi ce système d'étiquettes, donc on revoit là, et en fait donc chaque entreprise, chaque lot avait à la dépose sélective ces éléments et les stockait dans la cave. Et il y avait aussi un lot donc dépose sélective donc qui était attribué aux maçons pour tous les éléments donc qu'on voit là et qui sont pas réemployés dans le projet, dont on n'avait pas besoin, donc ils sont quand même déposés, stockés, et qu'ensuite donc ça, c'est la commune qui a organisé en fait une journée de session aux habitants de Septem, donc qui a permis en fait tous ces éléments qu'on avait déposés proprement et qu'on avait stockés, mais qu'on réemployait pas, de les réemployer ex situ, donc avec un système de bons de session. Donc les habitants de Septem venaient se servir dans la cave. Et un peu sur le même principe, il y avait des gisements, donc les tomates qu'on a déposés, qu'on a réemployés, mais dont on n'avait pas forcément assez de quantité. Et donc on s'est approvisionné à l'extérieur donc, par ce lot de fournitures. Donc ça, c'est en fait en amont des marchés. C'est dans les marchés publics, en fait, la commune a pu acheter cette fourniture en amont. Et donc, en fait, l'entreprise qui a répondu à son marché a répondu à la pose de ces éléments, mais pas à la fourniture. Et ça a permis aussi de sécuriser des pistes de réemploi. En fait, cette fourniture, elle est déjà achetée, donc il n'a pas vraiment le choix que de la poser. Et donc là, c'est un peu en dehors du réemploi, il y avait aussi de la réutilisation. On voit là des briques qui ont été déposées dans le chantier, qui aussi sur d'autres chantiers des entreprises, et qu'on a utilisé dans les gabions qu'on a dû créer sur le site. Et après là, donc c'est un peu un projet dans le projet, et ça rejoint un peu ce que disait Frédéric. Donc
on avait un gros gisement de menuiserie ancienne en bois, en simple vitrage, qu'on a déposé parce qu'on devait changer les fenêtres pour se mettre aux normes thermiques. Et donc, de ce gisement, en fait, en étude, on a réfléchi à des loggias, en fait, qui seraient fermés par des ensembles menuisés, qui seraient construits à partir de ces éléments réemployés. Donc là, c'est des dessins en étude. Et donc, en étude aussi, en amont du chantier, il y a un prototype qui a été réalisé, donc qu'on voit là, c'est par le biais de l'appel à projet Philly Déchets, et donc cofinancé par l'ADEME et aussi par la commune. Et donc, c'est les constructeurs de terrains vagues qui ont construit ce prototype. Et donc, ça permet de confirmer que c'est possible et en fait, d'établir une méthodologie. Cette méthodologie, du coup, ils l'ont rédigée sous forme de livrables qu'on a transmis ensuite à l'entreprise et ça lui permet ensuite, elle, de l'accompagner sur la réalisation de cet ouvrage. Donc il y a tout un travail ensuite en chantier de réalisation d'un deuxième prototype qu'on va devoir tester. Comme on est dans du logement et donc un peu en contre-exemple de l'exemple de tout à l'heure, c'est qu'on a des normes du bureau de contrôle un peu plus strictes à respecter, notamment en étanchéité à l'eau et au vent. Et donc on a créé en chantier ce prototype qu'on a testé. Donc là en laboratoire. Ici, c'est les essais mécaniques qui n'ont pas posé de problème et qu'on a validé assez facilement. Mais par contre, les essais à l'eau et au vent étaient plus compliqués. On a retravaillé ensuite, on a réussi à retravailler l'ouvrant pour essayer de passer ces paliers, mais on n'a pas réussi à les passer. Et donc, on a dû passer ensuite en neuf. Donc, c'était dans les marchés aussi, une alternative en neuf. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, on est allé assez loin dans le process. On sait comment dans de futurs projets, en fait, valider cet élément. Maxime, vous avez présenté l'ensemble des ressources qu'on a réemployées dans le projet et on va voir comment on travaille à partir de ces ressources en amont. On en a parlé tout à l'heure, la nécessité d'anticiper pour des questions réglementaires, de flux, etc. Mais ça nous pose aussi des questions d'un point de vue de l'esthétique, de l'architecture qu'on va proposer. Donc on peut voir ici les matériaux existants qu'on a décidé de conserver et comment les matériaux de réemploi vont s'insérer dans l'existant et aussi les matériaux neufs. Les matériaux, ils ont une patine, une usure et quand on apporte des matériaux neufs, il y a tout de suite une dissonance qui peut se créer du fait des différents aspects des matériaux. Là, une réponse qu'on apporte, c'est par la couleur qui permet parfois d'éteindre certains matériaux qu'on n'assume pas. Donc là, bien sûr, on voit de la terre cuite, donc ça, on l'assume, on a envie de la valoriser, mais parfois, il y a des choix qui peuvent être faits de stratégie, de pouvoir un peu pacifier un ensemble duquel on hérite et dont on est tributaire et avec lequel on travaille. Je vais passer à la suivante. On fait le maximum de ce qu'on peut faire de nos règles de jeu en études et l'idée c'est de les avoir vraiment très claires dans notre tête parce qu'ensuite intervient le chantier avec tout un process compliqué, parfois d'urgence, parfois de découverte, donc on peut avoir des découvertes positives mais aussi parfois des déceptions. Par exemple, on voulait conserver ces dalles en carreaux de terre cuite qui étaient recouverts par un ragréage qu'on avait l'impression qu'on pouvait vraiment déposer. Ça a été possible à certains endroits mais pas à d'autres, donc il faut toujours en chantier faire des choix, des choix quoi, pour pouvoir avancer et en même temps pouvoir garder nos objectifs du début pour pouvoir arriver à cet ensemble cohérent qu'on veut défendre. Voilà, donc là on peut voir des photos maintenant en chantier, quasi livrées, qu'est-ce que ça donne. Donc ici on a des tomates de réemploi, on a du carrelage qui provient de fin de chantier qui ont été récoltés par Maison Carrel à Toulouse. On trouve aussi des portes de réemploi qui sont posées ici dans la maison qu'a présentée Charlotte, la villa, et aussi des éléments neufs qui sont apportés, comme les logements deviennent des duplex. Il y a un peu cet ouvrage neuf qui doit, à notre sens, s'assumer dans cet ensemble de couches de temps que finalement on recompose dans le projet, avec une couleur qui peut à la fois se marier avec les tomates anciennes et les carrelages de fin de chantier qui sont des matières neuves récupérées. Ici, on se trouve dans l'extension du I6 avec le bois. On a évidemment décidé de le laisser visible, ce bois qui provient des filières locales. À notre sens, ça donne aussi aux habitants la possibilité de voir
la trame structurelle du bâtiment, de permettre de le comprendre, de s'approprier le bâtiment. On voit aussi le mur de façade originel là, dans le couloir qui a été rejointé et qui permet de comprendre qu'on est en extension du bâtiment existant. On voit aussi les cuisines qui ont été créées par le menuisier Puca à Marseille à partir des fins de stock, enfin des chutes de chantier du mobilier qui a été réalisé pour l'école d'architecture de Marseille. Donc là, ça lui a permis de valoriser tout son stock et à nous d'avoir des cuisines qui étaient au-delà de nos espérances, de ce qu'on avait prévu en chantier, parce que voilà, on est dans du logement social, on n'avait pas prévu un matériau aussi luxueux pour faire des cuisines et finalement, on a eu la bonne surprise de pouvoir aboutir à ça. Et les matériaux neufs comme les faïences ou les dalles, la dalle en béton poncé qui permettent de continuer un peu ces aspects de matité, de matériaux naturels qui participent au bien-être et au confort des habitants qui vont habiter dans ce logement. Mais parfois, on hérite aussi de matériaux beaucoup plus originaux. Donc là, on avait des lavabos complètement des années 70 avec des couleurs incroyables qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui. Et donc, comment est-ce qu'on accompagne par notre projet des matériaux aussi originaux ? Et là, on peut voir aussi comment la couleur, elle vient calmer ou au contraire amplifier la couleur du matériau de réemploi. Aussi, selon la localisation dans le projet, selon qu'on soit en façade nord, en façade sud, on agit différemment. Et un des derniers éléments, c'est aussi une cloison coulissante qui a été installée dans un T2 bis qui permet de soit couper la pièce, soit l'ouvrir en grand pour vraiment profiter du traversant en séparant la chambre du salon. Cette cloison coulissante, elle est composée à partir de portes de réemploi. Il y a eu un vrai travail de menuiserie qui a été mis en œuvre par le menuisier, un peu proche de la marqueterie. Et le réemploi, ça permet aussi de retrouver ces savoir-faire traditionnels que peut-être on a un peu tendance à perdre. Aujourd'hui, on a plus des poseurs de portes que des vrais menuisiers qui savent travailler le bois. Et en même temps, cet ouvrage, il résonne avec l'héritage de ce site où on a ce patchwork de sol en carreau-de-ciment existant et ça permet de continuer et de s'intégrer dans ce logement. Et pour finir, peut-être une cuisine un peu plus simple, mais on retrouve l'ensemble des démarches qu'on a conduites sur le projet. Donc on retrouve le sol existant qui a été conservé en l'état parce qu'on n'a pas eu besoin on a renforcé le plancher par le dessous et on n'a pas eu besoin d'intervenir plus lourdement que ça sur le plancher. Donc un des partis pris du projet qui était fort, c'était de conserver tous les sols existants, même s'ils n'étaient pas à notre goût. Cette cuisine en bois réemployé, ce lavabo en céramique marron qu'on n'aurait pas forcément fait le choix de garder, en tout cas certains n'auraient pas fait ce choix, pour créer un ensemble cohérent et appropriable. Peut-être pour conclure, le réemploi pour nous, il permet vraiment de réintroduire du sens dans nos pratiques, nous comme maîtrise d'œuvre, en agissant, en changeant aussi notre processus de réflexion. Comme on l'a dit, on ne part pas du projet puis on trouve le matériau. Là, au contraire, on part du matériau pour réfléchir. Donc, c'est vraiment un vrai changement de pratique. C'est aussi du changement de pratique de la part des entreprises. On l'a bien vécu à Septem avec ces 18 lots qui n'avaient aucune expérience du réemploi ou très peu, ou alors en patrimoine. Et là, on a agi sur du bâti patrimonial un peu commun, le petit patrimoine. Ça a redonné du sens aussi à la commune qui a permis de lutter contre l'habitat indigne, de proposer du logement social communal de qualité. Et pour les habitants, ça leur permet d'avoir du logement social qui est complètement déstandardisé, à la fois par les volumes des espaces, par les surfaces qui sont proposées, et aussi par les matériaux, d'avoir des espaces qui ne sont pas standards et, à notre sens, qui leur permet de s'approprier leur logement. Voilà, je vous remercie pour votre attention.